Yop tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Tokyo Ghoul. Épisode qui était un petit peu plus calme que la dernière fois, mais on a pas mal de choses quand même qui nous sont expliquées dans cet épisode justement. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description comme d'habitude. Petite chose avant de démarrer la review, si vous décidez de mettre des petites théories ou de parler un petit peu de ce qui est... Enfin, de ce qui arrive plus tard dans le manga, n'oubliez pas de taper un petit spoil ou un truc comme ça avant. Et si vous faites une théorie, dites-le aussi, parce que c'est vrai que bon, certains peuvent prendre une théorie pour une vraie suite et du coup peuvent se dire oh non, il m'a spoil et tout. N'oubliez pas à chaque fois que vous sortez une théorie ou un spoil de le dire, tout simplement pour le respect des autres, etc. Bon, moi je me suis fait spoil dans tous les sens, mais bon, je fais des reviews, c'est impossible que je me fasse pas spoil d'un côté, donc bon, le but c'est d'avoir des interactions quand on fait des reviews, donc moi je m'en fous un petit peu du spoil, de toute façon quand je me pose une question, je vais voir tout simplement dans les scans ce qui se passe, donc ça je m'en fous un petit peu, mais pour les autres, tout le monde n'aime pas être spoil, donc essayez de le mettre tout simplement quand vous spoilez ou quand vous faites une théorie ou autre, c'est toujours mieux. Du coup, on a eu un épisode qui était effectivement un petit peu plus calme mais avec beaucoup d'informations. Dans le sens où on est sur la fin de l'opération, opération réussie hein, pour le CCG, il y a toute la brigade S3 qui arrive ainsi que plein d'inspecteurs et tout dans tous les sens, il y a même Arima, parce qu'on apprend qu'il y avait une autre opération en cours, tout simplement, et que bon, la brigade S3 ont réussi à repousser tout simplement les ghouls, donc ils arrivent sur le lieu des enchères et directement eh bien, ils capturent Inami. Sasaki s'interpose un petit peu à ça et demande à Arima si c'est possible de garder un petit peu Inami sous son aile. Il a bien vu que la dernière fois il était prêt à tout pour le protéger, donc qu'elle le connaissait d'avant, hein. C'est surtout ça. Du coup, il fait sa demande à Arima qui apparemment est acceptée. Arima, j'arrive pas trop à comprendre où il veut en venir parce que j'ai l'impression qu'il est un peu trop gentil. Dans le sens où il a limite une confiance aveugle, ou je sais pas si c'est une stratégie de sa part, mais en tout cas il a hyper confiance en Sasaki alors que justement moi je me méfierais un petit peu parce que c'est quelqu'un d'instable, dans le sens où quand il va récupérer ses souvenirs, enfin quand il récupère ses souvenirs, bah, ça peut créer des conflits tout simplement s'il les récupère. S'il décide de s'opposer au CCG, voilà, ça peut devenir carrément un ennemi dangereux. Donc je vois pas trop où est-ce qu'il veut en venir à ce niveau-là. Je vais pas vous le cacher. Je suppose que c'est de la stratégie de sa part. Peut-être que c'est justement pour le contenir qu'il décide de garder un petit peu... Enfin, d'accepter ses demandes. Mais je trouve ça assez chelou. Tout simplement. Bon, on apprend que, notamment à la fin des enchères, justement, quand le groupe d'Aokiri se barrait, il y en a beaucoup qui se sont fait tuer par quelqu'un, par un cannibale. Je crois que Mado l'a dit comme ça, donc par un cannibale. Bon, on reconnaît un petit peu le visage. On le voit d'ailleurs dans l'opening, on reconnaît un petit peu le visage. Enfin, on voit pas son visage dans l'opening, mais on reconnaît un petit peu c'est qui. Bon, moi je vais pas détailler là-dessus parce que j'ai pas envie de spoil ceux qui ne savent pas c'est qui. Mais effectivement on reconnaît un petit peu le visage pour ceux qui ont peut-être reconnu tout simplement. N'hésitez pas à le dire, bon dites pas forcément c'est qui pour éviter de spoil les autres, mais n'hésitez pas à dire oui moi je l'ai reconnu dans les commentaires. Du coup, eh bien on a la petite remise des médailles, on va dire ça comme ça, ou des récompenses si vous voulez, avec eh bien tout le monde qui monte un petit peu en grade, tous ceux qui ont participé justement à l'opération. Et c'est là que au niveau du riz notamment, eh bien, je me posais la question la dernière fois, j'avais dit peut-être qu'il va un petit peu changer maintenant, parce que la dernière fois, on avait vu que le fait que dans son esprit, tout ce qui compte c'est de monter en grade, bah, ça avait causé du tort au final à côté de lui, à ses alliés, hein, tout simplement, parce qu'il était devenu incontrôlable, et bon, il avait même été jusqu'à attaquer Mitsuki, donc ça devient un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et puis au final, eh bien, pas du tout, il n'a pas du tout changé, il pense toujours qu'à monter en grade. Je trouve ça assez chelou, parce que je pense, enfin, d'après moi, il aurait changé. Dans le dernier épisode, j'avais dit, bon, je pense que là, il va changer, et puis au final, pas du tout, ça lui a fait un petit déclic. Mais il a toujours l'obsession de vouloir monter, donc bon. On verra bien comment est-ce qu'il va réavoir un déclic, parce que là ça devient un petit peu compliqué quand même, hein. S'il fait à chaque opération, s'il fait quelque chose pour monter en grade mais que ça nuit à son équipe, bah, ça va devenir assez compliqué au final, hein. Du coup, on a un petit peu ensuite la vie
quotidienne, on va dire, de tout le monde qui est un petit peu montrée. Hein, tout simplement, d'ailleurs, petite information, on voit Tolu qui s'entraîne avec Juzo, donc en soi c'est logique parce que Tolu elle utilise des couteaux aussi. Alors je sais que parfois je dis il ou elle par rapport à elle. Le truc c'est que bon c'est un petit peu compliqué hein. Bon, pour ceux qui ont lu le manga vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est un petit peu compliqué de la définir. Du coup quand je dis il ou elle, vous tracassez pas parce qu'il y en a beaucoup qui ont mis des commentaires, mais bon c'est un petit peu compliqué par rapport à elle ou lui si vous préférez. Du coup voilà. En soi c'est logique que justement elles soient entraînées par Juzo. Le truc c'est que est-ce que Juzo va être capable de vraiment l'entraîner? Parce que Juzo c'est vrai que bon avant il était assez foufou comme ça. Et avant je l'aurais pas du tout vu justement entraîner quelqu'un. Mais depuis ce qui est arrivé à son mentor, ça se voit qu'il a changé complètement d'état d'esprit. Il est devenu beaucoup plus calme. Bon il a toujours un petit peu ses folies hein. Quand il se bat, notamment on a pu le voir dans le dernier épisode, il est toujours un petit peu foufou, mais c'est vrai que grosso modo il est beaucoup plus calme, donc peut-être que là il saura effectivement assurer d'entraîner quelqu'un. De toute manière on verra peut-être leur entraînement un petit peu plus tard, mais bon je pense que là il en est capable, même si au début j'aurais pas cru qu'il aurait entraîné quelqu'un tout simplement. Bon on a une petite soirée qui s'organise, que Sasaki organise pour fêter un petit peu la promotion de tout le monde, donc il organise ça avec toutes les autres kinks et il invite notamment Arima et Mado à participer un petit peu à ça, et on a encore une fois cet esprit de famille du coup qui est montré. C'est le même esprit, enfin on savait déjà que l'esprit de famille était présent au niveau des kinks et tout, en tout cas pour Sasaki, hein, parce que pour les autres, si par exemple on prend Uri, bah, voilà, les autres c'est pas du tout sa famille et c'est plutôt des gens qui peuvent un petit peu nuire à ses promotions ou à sa montée en grade et tout, c'est plutôt des rivaux, même si bon il s'en fout un petit peu d'eux en soi. Donc bon, aux yeux de Sasaki en tout cas c'est sa petite famille. C'est encore montré dans cet épisode, on a un petit peu les mêmes scènes au final qu'on voit un petit peu dans le générique de fin. Vous savez, ils sont tous assis, ils sont en train de manger, ils racontent un petit peu tous leurs histoires et tout. Uri pendant ce temps là, lui il décide quand même d'aller s'entraîner. Bon au final on lui demande d'aller faire les courses en même temps, mais bon lui il va s'entraîner un petit peu. Et quand il revient, et eh bien tout simplement il amène un colis en plus des courses à justement Sasaki, qui reçoit un colis d'un destinataire inconnu, tout simplement. On ne sait toujours pas c'est de qui, mais on peut déjà se faire des idées, je pense. Tout simplement. Et bon, du coup, là, voilà, ils ont leur petit repas. Sasaki offre d'ailleurs un petit peu à tout le monde un cadeau, donc ça se voit qu'il tient vraiment à tout le monde. Du coup, je pense que là, s'il commence à se souvenir de son passé et tout, ça peut créer des situations assez cheloues au final, parce que s'il doit choisir entre sa famille de maintenant entre guillemets et sa famille d'avant, bah, le choix risque d'être assez compliqué pour lui tout simplement. Du coup on a la petite soirée quand même qui se passe tranquille. Là on a Sasaki qui ouvre son colis et il découvre tout simplement que c'est le masque qu'avait Kaneki avant du coup. Et bon, il découvre effectivement que ça appartenait à Kaneki Ken et tout. Il voit comment s'écrit d'ailleurs le prénom de Kaneki Ken. Bon, il se pose beaucoup de questions par rapport justement à ce masque. Pourquoi est-ce qu'on lui a envoyé, qui lui a envoyé surtout et tout ça. Il commence à se poser de plus en plus de questions. Il veut vraiment découvrir son ancien Louis, donc il veut découvrir la vie de Kaneki tout simplement. Il se renseigne petit à petit où était Kaneki à l'école. Il a essayé de se renseigner justement dans les papiers du CCG, dans les dossiers du CCG, mais malheureusement bah en vain, parce qu'il n'y a aucune information justement sur Kaneki, mis à part quand il avait eu son accident avec les poutres qui étaient tombées sur lui tout simplement. Donc au moment où au final on lui a donné des organes de Lise. Du coup bon, ça lui paraît assez chelou. Il a une petite adresse sur justement le cache-œil là, sur le masque. Donc il décide, il hésite à y aller tout simplement. On le revoit d'ailleurs dans le café, dans le nouvel antique, on va l'appeler comme ça, dans le Re. Je sais pas si ça s'appelle Re antique ou juste Re d'ailleurs le café. J'en ai aucune idée parce que du coup je lis pas le japonais. Mais bon, il se retrouve du coup là-bas. Bon, il
il voit qu'il y a un petit peu tout le monde autour de lui. D'ailleurs, je trouve ça assez chelou. Qu'ils reconnaissent pas certaines personnes, on va dire. Je trouve ça assez chelou parce qu'il boit son café, il se pose des questions comme ça, tout simplement. Et puis au final, bah, il y a certaines personnes qui ne lui sont pas forcément inconnues. Bon, on avait déjà vu sa réaction par rapport à Toka notamment, etc. Mais on voit Nishiki, bon, qui se cache un petit peu, mais à sa place, je pense que j'aurais repéré quand même. Parce que Nishiki, il avait vu quand lors de la première enquête, enfin du premier ou deuxième épisode, là, il avait vu la tête de Nishiki justement. Il avait bien vu que Nishiki le connaissait. Il a même pas reconnu alors que Nishiki était juste là, assis à une table et tout. J'ai trouvé ça assez chelou comme scène. En tout cas, il y avait un petit peu tout le monde. Ça se voit que tout le monde se pose des questions par rapport à Kaneki. Justement, voilà, il sait pas s'ils doivent passer, il sait pas s'ils doivent passer à l'action ou pas. Tout simplement, ils sont là un petit peu en mode, ils se posent des questions justement. Est-ce qu'ils attendent que que Kaneki, que Sasaki du coup réagissent, ou bien est-ce que eux passent un petit peu à l'action pour lui rappeler un petit peu tout ça et tout. Ils sont en plein questionnement par rapport à ça, donc bon, on verra bien où est-ce que ça va les mener. Est-ce qu'ils vont décider tout simplement d'agir ou pas, parce que bon, peut-être qu'ils vont rester à rien faire. Notamment Toka a l'air de vouloir rester à rien faire de son côté. Mais voilà, il y a plein de questions qui se posent. D'un autre côté, on voit justement un petit peu tout le monde à l'hôpital. C'est vrai que on suit Uri qui va encore une fois près du médecin là qui s'occupe de leur Kagune. Bon, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Bon, il ment un petit peu au médecin parce qu'il dit qu'il a récupéré le contrôle lui-même, mais au final, c'est pas du tout le cas. Hein. Parce qu'on sait bien que c'est Toru qui en soi a fait le déclic. C'est quand il a attaqué son coéquipier que ça a fait le déclic. Mais apparemment, il veut quand même le cacher à tout le monde qu'il a attaqué son allié, justement. Et du coup, là, eh bien, il croise un petit peu... Ouais, tout le monde, j'ai envie de dire, hein, dans l'hôpital. On voit un petit peu la situation, justement, de tout le monde. Notamment, on voit Juzo qui va voir son ancien mentor, hein, qui est toujours inconscient, tout simplement, j'ai envie de dire. Du coup, bon, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir un petit peu, justement, cette histoire de Juzo. Pour ceux qui n'ont regardé que l'animé, notamment, et qui ont regardé l'animé il y a longtemps, bah, ça peut... remémorer un petit peu des souvenirs par rapport à leur relation justement. On a d'un autre côté Shirazu qui lui va voir sa sœur, donc bon, il y avait quelqu'un qui l'avait mis dans les commentaires, mais c'est vrai que Shirazu, bah, il se battait, on savait pas trop non plus pourquoi jusqu'ici. Au final, on apprend qu'il se bat pour sa sœur et tout, sa sœur qui est dans un état assez grave au final, et du coup bon, on apprend un petit peu ça. C'est cool d'avoir un petit peu des informations justement par rapport aux autres, parce que bon, pour le moment il se battait mais on sait pas trop pourquoi. Donc voilà, on apprend aussi que c'est lui qui va hériter d'une quinque qui va être faite à partir justement de Casse-Noisette, hein. On apprend que c'est l'inspecteur qui bat la goule, qui récupère tout simplement, enfin on l'apprend pas parce qu'on l'avait déjà vu avec Mado à l'époque dans la saison 1 où on avait vu directement, mais bon, du coup il va avoir une quinque qui est à l'effigie de Casse-Noisette tout simplement. Donc ça risque d'être, ma foi, assez intéressant aussi à ce niveau-là. Du coup, bon, on a encore une fois Sasaki qui se pose de plus en plus de questions, qui réfléchit encore par rapport à Kaneki du coup, et à un moment donné il tombe devant un café tout simplement, et il voit justement quelqu'un devant le café. Et puis là, bon, nous, ça peut te donner des petits frissons, on va dire, de revoir un petit peu ça, parce qu'on voit bien que c'est Yoshimura qui est devant le café, hein, donc c'est celui qui s'occupait justement de l'antique, hein, à l'époque, je vous rappelle. Et du coup on le voit devant justement l'antique qui au final n'était qu'une imagination de Sasaki, mais on voit qu'il commence à se remémorer certaines choses, notamment vu qu'il revoit Yoshimura. Bon, évidemment c'est une illusion, enfin c'est juste lui qui pensait à ça. Et il revoit l'endroit justement de l'antique, qui est toujours en travaux apparemment. Mais du coup voilà, il y a de plus en plus de questions qui se posent du côté de Sasaki, donc ça risque de devenir assez compliqué au final, on va dire Enfin, parce que je pense que le CCG en soi essaye de garder un petit peu tout secret, hein, parce que bon, si tu supprimes pas les dossiers qui concernent Kaneki par exemple, si tu veux pas que lui soit au courant, quoi. Donc on voit que lui commence justement à se souvenir un petit peu. Il commence à se remémorer un petit peu le passé, du coup ça risque de devenir très intéressant, et surtout quel choix est-ce qu'il va faire quand il va se remémorer tout.
Est-ce qu'il va vouloir rester du côté du CCG? Est-ce qu'il va vouloir retourner un petit peu du côté des ghouls de Toka et tout ça? Et je pense que ça va être un choix, enfin si il doit faire ce choix à un moment donné, ça va être assez compliqué pour nous aussi d'accepter son choix peut-être, parce que pour nous, on va peut-être être un petit peu plus touché par l'esprit de famille qu'il y avait avant, quand il était Kaneki du coup, avec Toka, avec tous ceux qu'on connaît, hein, toutes les ghouls, Nishiki et tout ça. Ou bien est-ce que, ou bien on peut être autant, on peut kiffer la nouvelle famille qu'il a avec les King, Sarima et tout ça. Donc c'est vrai que si à un moment donné il y a ce choix qui doit se faire, ça va être assez compliqué pour lui et surtout pour nous en tant que spectateurs, parce qu'on va se dire ah non, moi je veux qu'il fasse ce choix là, ou je veux qu'il fasse ce choix là, je veux qu'il soit entre les deux, ou enfin voilà, il y a plusieurs choix qui peuvent arriver. Donc j'attends avec impatience justement le moment où il va devoir faire son choix. En tout cas c'était un épisode très intéressant, le prochain risque de l'être aussi. Je pense que là, voilà, c'était... Disons que cette enquête justement sur les enchères va faire un déclic, parce que on a vraiment Sasaki qui va essayer de se rapprocher de son passé et tout, et donc ça risque d'être assez intéressant. Évidemment, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de la vidéo, comme d'habitude. Sur ce, moi je vais vous laisser là pour cette petite review. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la review de l'épisode 8 du coup, et je vous laisse là, ciao, bye bye.